Hey, salut, c'est Arushuna. Dis-moi, as-tu déjà rêvé de devenir un slime? Si c'est le cas, j'ai un jeu qui pourrait vraiment te plaire. As-tu déjà entendu parler de Fading Echo? Il s'agit d'un jeu développé par Emeteria et édité par Newtail. Mais avant de te parler du jeu, suis-moi pour une petite visite du studio. Le mois dernier, j'ai eu la chance d'être invité dans les locaux de Newtail afin de rencontrer l'équipe derrière ce jeu. J'ai pu échanger avec les game designers. Donc on a essayé de mettre dans l'axe du joueur le plus possible. L'objectif en fait du jeu, donc, globalement, normalement quand vous arrivez là, si vous êtes un petit peu observateur, boum, vous avez votre objectif. Pour accompagner un petit peu ça, on a mis des poissons autour. Parce que comme l'objectif est un petit peu haut et que les gens n'ont pas toujours tendance à lever la caméra pour regarder en l'air, ok, on va l'accompagner des petits poissons, ce qui nous permet aussi de le repérer un peu plus facilement. Les game artistes. Il y en a qu'on a fait, qu'on a effacé, qu'on a changé. Par exemple, là, on voit bien que sa jambe, elle n'est pas humainement possible. Donc, mais ça accompagne le mouvement. Ça, c'est la ligne de push, si je dis pas de bêtises. C'est l'ancienne ligne de push. Plus celle-là, Ouais. du coup, ouais, c'était un coup de latte latéral qui n'est plus là. Je joue avec différentes choses. Il y a ça, des fois, il y a la languette de la godasse. C'est génial, c'est vrai que Ouais, tu la vois, godasse fait la taille de la moitié de ta jambe. Voilà, c'est c'est incroyable ça. quand tu vois ça. Et les programmeurs. Donc, il y en a qui placent les objets, créent les matériaux, etc. Nous, côté programmation, on s'arrange pour que derrière, toute la tuyauterie qui est derrière, à la fin, bouge, s'anime pour qu'on ait un jeu. J'ai même eu la chance de rencontrer le directeur créatif du jeu. C'était un véritable plaisir de les rencontrer. Surtout de découvrir le développement et la passion qu'ils ont investi dans ce projet. Dans Fading Echo, vous incarnez One, une jeune femme capable de se transformer en slime afin de résoudre des énigmes, explorer son environnement et de progresser dans son aventure. Les niveaux sont variés, originaux et vraiment agréables à parcourir. Quant aux créatures que l'on croise, elles sont plus adorables les unes que les autres. J'ai d'ailleurs un petit faible pour le Leroy Jenkins, même si je dois avouer, il finit souvent par être ma victime. Assez parlé, je vous laisse découvrir quelques images et vidéos du jeu. Je ne suis pas seul ce soir puisque, comme vous le savez, on va streamer un jeu qui s'appelle Fading Echo. On va dire bonjour donc à Léa. Bonjour à toi Léa. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ça va super, merci à vous de m'accueillir sur ta chaîne. C'est plaisir partagé, c'est grâce à toi que nous en sommes ici pour ce stream collaboratif avec mon studio. C'est ça, je suis stagiaire game design chez eux depuis 2-3 semaines. Je suis là pour commenter et répondre aux questions si besoin. On va faire donc ce playtest donc de Fading Echo. Donc Fading Echo, qu'est-ce que c'est? Pour résumer, c'est un jeu aventure RPG qui est fast-paced comme on dit, donc c'est un jeu qui est dans un flow assez rapide, un gameplay qui est systémique avec des combats hyper fluides, des puzzles, etc. Une histoire narrative qu'on découvre au fil du jeu. Ça se découvrira très très vite dans la démo. Et ça commence maintenant. Et donc on voit déjà donc le nouveau personnage, donc le personnage qu'on va jouer, donc One. Le jeu est déjà magnifique. Yeah, okay. I'll help you out this one. C'est cool d'avoir le truc passé, mais ce genre de truc, je pense que tu vois, on pourrait le laisser, tu vois. Je te jure que les gens qui font le speedrun, ils le passent. Hein. Ah ça j'imagine, puisque ce jeu-là a été au speedon. Et donc là, on est parti nous sur une démo qui dure 1h, 1h30, mais au speedon, ils l'ont fait en combien de temps, rassure-moi? 6 minutes et quelques. Au speedon, je crois que c'était un peu plus, mais le record est d'un peu moins de 6 minutes pour l'instant. Il y a de problème de taille. J'adore les présentations des mobs. Ça me fait vraiment penser à du Borderlands 2. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le petit gameplay qu'on leur donne des kicks en mode non, tu restes puni. Allez, ça. reste puni. Reste en courant. Allez, reste puni. Avec seulement 3 semaines de stage là, tu en as eu le temps de faire quoi? Déjà comme le travail sur le jeu. En résumé, j'ai commencé par jouer à l'entièreté du jeu pour ensuite travailler dessus, ce qui me semble logique. J'ai fait un gros pass de feedback sur tout le jeu, qu'est-ce que j'en ai pensé, à quel moment j'ai trouvé que ça c'était comme ça, etc. Parce que c'est important d'avoir l'impression de la première fois que tu joues, parce que les autres qui sont là depuis le début, ça fait plein de fois qu'ils l'ont vu le jeu, donc des fois ils font peut-être plus attention à certaines choses qui pourraient être changées. Et maintenant, je travaille sur la phase du tutoriel de jeu qu'on a vu au début pour le rendre plus fluide et penser à certaines spécificités, par exemple pour les joueurs qui font du speedrun par exemple, qui n'ont pas forcément envie de passer les phases de tuto parce qu'ils sont là pour aller le plus possible selon les retours de chacun. Ça depuis le début, c'est sûr. J'adore les expressions de la cinématique. D'où le côté manga que je disais. Inspiré des expressions assez exagérées. Mais tous, on les prend tous. Je suis pas là forcément depuis que la démo a été lancée non plus. C'est trop mignon. Il est trop mignon, il est de souris, j'adore. T'avais vraiment créé un truc là comme ça, aléatoirement. Enfin que tu peux totalement faire, mais... Ah, comment tu l'as trouvé? Je tiens à dire, c'est vraiment du petit bonheur la chance. Hein. Si vous voyez, c'est vraiment du petit bonheur la chance. J'ai vraiment fait le petit saut en mode... J'ai vraiment fait le petit saut comme ça en ligne droite. Hein. Bah bravo, hein, GG. J'ai envie de tenter un truc.
Oui. La technique du turfu de claquer 2 fois le truc. Ok, là il y a la Après, ouais, il y a suite. tellement de façons de résoudre des puzzles ou de passer sur un chemin, tu peux tout faire. Tout marche, tout peut marcher, il Ouais. n'y a pas une solution. Oh. Ooh, tingly. I can feel my primary systems coming Oh, c'est back énorme. online. Seems like Calevra énorme, can ouais. keep their promises. I imagine it's like waking up a foot that's fallen asleep. It's like waking up whole parts of my brain La that have been vache. asleep. Asleep for a long, long time. I've expended much of my power. In a On battle dirait les against a blight portails, that's tu vois, les taken portes root où on in va aller. Oh, c'est chill, bah. Leroy Jenkins. Non, s'il vous plaît. Comment le prendre en sérieux? Comment le prendre en sérieux? Je sais que je n'avais pas la référence, hein. C'est, Allez, Zou. C'est mon frère qui m'a dit. Non. Ah bah tu t'es Zou toute seule. Allez, Zou, ça dégage. J'adore. Je crois qu'actuellement, c'est mes mobs préférés. C'est vraiment C'est mes vrai mobs préférés. Ils sont trop mignons, Ils ceux-là. sont trop mignons, mais c'est des victimes. Et voilà, incroyable. Mais qui c'est cool. Alors, franchement, tu l'as vraiment bien joué, hein. Le jeu m'a énormément plu, sachez-le. Là, on a fait à peu près 1h30 de live sur la découverte du jeu, sur la découverte vraiment du gameplay. Vraiment, c'est qu'une partie. Hein. Il y a un tout petit peu de casse-tête, mais franchement, c'est instinctif comme pas possible. Bon, après, il y a des petits trucs qu'on découvre. Hein. Vraiment, c'est des côtés où on découvre le côté oh bah tiens, il y a ça. Et on a la surprise, nombre de fois où j'ai découvert les coffres. J'avoue que ça a été mon petit jeu. Ça a été mon petit jeu que je voulais trouver tous les coffres dans la démo. C'est un jeu qui est sans prise de tête. Pour moi, c'est un jeu où j'y ai joué, on s'est posé, on a discuté. Et ça, c'est vraiment cool en fait. Et Fading Echo, je pense que c'est un jeu qui, je pense, ça peut plaire à beaucoup de monde. Déjà la DA. Et toi, Léa, bah, qu'est-ce que tu en as pensé par rapport à la performance, puisque voilà, j'ai joué à ton jeu. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné un peu du gameplay que t'as pu voir? Bah déjà, je trouve que tu l'as vraiment bien joué. Tu as bien exploré comme il fallait explorer. Même s'il n'y a pas de bonne façon d'explorer, mais je trouve que tu as essayé toutes les façons de prendre un chemin. Tu as essayé toutes les combinaisons de fluides, de ce que ça faisait, etc. Tu as joué avec les mécaniques des ennemis et tout, donc c'est grave cool. Je suis contente que ça t'ait plu. Bah ça, c'est avec un grand plaisir. En plus, c'est donc le studio Newtail qui travaille avec Emeteria. C'est grâce à toi que j'ai pu avoir cette collaboration et je t'en remercie encore puisque c'est un jeu que de base je n'ai pas l'habitude de jouer et que je n'ai pas l'habitude de le streamer. Ça a été vraiment pour moi une nouvelle révélation, une petite révélation, ce petit jeu vraiment parce que c'est un jeu où je me dis oh bah ouais, je vais m'amuser comme pas possible, je vais le faire et tout, je vais le poncer. Mais la DA, elle est très sympa, très sympa. On se rend compte facilement des petites références, ce qui vous a inspiré. En tout cas, je tenais vraiment à te remercier. Mais ça me fait tellement plaisir. Merci à toi d'avoir joué. Un immense merci à toi Léa pour cette invitation et cette chance que tu m'as faite et ainsi que cette opportunité à visiter le studio et à échanger avec vous. Sachez que Fading Echo est disponible depuis le 21 juillet dernier sur Steam au prix de 19,99 €.